grâce, miséricorde, amour, assistance, bénédiction d'idées très haut sur tous les concitoyens célestes dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons sans plus tarder les Saintes Écritures. Je suis dans le livre de Lévitique. Je prends Lévitique chapitre 12, le verset 3e où il est écrit: le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes depuis un temps en train de parler de Jésus-Christ comme il nous l'a ordonné, de prêcher sa parole, de répandre sa pensée et sa doctrine parmi le peuple, et celui qui croira sera sauvé. Donc, étant dans l'exercice et dans l'application de cette mission, nous sommes obligés par l'Esprit, car comme le dit le frère Paul, annoncer l'évangile est une nécessité qui nous est imposée, qui m'est imposée personnellement. Donc je le fais parce que je me retrouve dans l'obligation de le faire. Je le fais parce que je n'ai pas de choix. J'ai été choisi, ligoté, enchaîné à faire ce travail. Donc, c'est pourquoi celui qui nous a choisis, celui qui nous a enchaînés pour faire ce travail, a aussi mis à notre disposition tout ce dont il faut afin de pouvoir rapprocher de vous les saluts. Donc, nous sommes au temps où le salut est encore beaucoup plus près de nous que au temps où nous avons cru. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le thème de cet enseignement sur Jésus-Christ est intitulé « Esclave, virgule, serviteur, virgule, ami, virgule, femme, puis fils ». Enfin, le retour au point initial. De quoi s'agit-il, bien-aimés dans le Seigneur? Nous sommes en train de parler de toi et moi, concitoyens du ciel. Nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu vis-à-vis de sa créature principale. La créature principale de Dieu, créature à cause de laquelle Dieu a créé le reste des choses. Parce que le problème est que Dieu a créé d'abord l'homme. La Bible déclare à sa ressemblance. Et quand il a créé l'homme à sa ressemblance, c'est alors qu'il est allé planter un jardin. Donc le jardin, ainsi que tout ce qui s'y trouvait, n'était que les conséquences de la création de l'homme. Donc c'est-à-dire, tout existe pour l'homme. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais t'exhorter, j'en profite pour t'exhorter, afin que tu puisses avoir la foi selon laquelle tout a été créé pour lui, Dieu. Et étant en Jésus-Christ, donc tout a été créé pour nous. Ça, c'est les Écritures qui le disent. Tout a été créé pour lui, par lui et en lui. Dieu a créé Adam et il est allé planter un jardin dans lequel il a fait pousser toute espèce d'arbres fruitiers. Donc ça, c'était pour l'homme. Tout a été créé pour être assujetti par l'homme. Tout a été créé pour être au service de l'homme. Tout a été créé afin que l'homme domine sur tout ce que Dieu a créé. Donc, le maître sur la terre, c'est l'homme. C'est pourquoi l'homme ayant péché, il a perdu cette maîtrise, cette autorité, cette supériorité, cette domination. Il a perdu la ressemblance avec Dieu. Et Jésus-Christ, bref, quand il vient pour restaurer. Quand on parle de la restauration, c'est-à-dire Jésus-Christ vient ramener l'homme au point initial, vient ramener l'homme à son pouvoir initial, vient ramener l'homme à la raison pour laquelle Dieu l'avait créé. Dieu a créé l'homme pour dominer. Dieu a créé l'homme pour ne pas être effrayé, mais pour effrayer. Dieu a créé l'homme pour ne pas être dominé, mais pour dominer. Dieu a créé l'homme pour ne pas être dirigé, mais pour diriger.
Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien aimés, ça, ce sont des requêtes de prière. Et je voudrais, toujours comme d'habitude, semer en toi un esprit de révolte, bien aimé, allez Seigneur. Que tu te rendes compte de la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme. Là, je suis en train de parler de l'homme que Dieu a créé au point initial, au commencement. Et nous sommes en train de marcher dans les Écritures afin de voir comment est-ce que Dieu a fait pour amener l'homme au point initial. Je répète, au point initial, l'homme a été créé pour dominer. Au point initial, l'homme a été créé pour diriger. Au point initial, l'homme a été créé pour qu'il soit l'objet de froid et de crainte pour tout animal de la terre. Bien aimé, ça, Dieu le répète à Noé ainsi qu'à sa famille quand ils sortent de l'arche. Dieu leur dit, vous serez, vous les hommes, les objets de peur et de froid pour tous les animaux. Bien aimé, les animaux doivent avoir peur de l'homme. Et quand je parle des animaux, ne vois pas tout simplement ton chien. Je parle de toute espèce d'animal. Les animaux normaux, naturels que nous connaissons, et les animaux comme des hommes qui n'ont pas l'esprit de Christ. Les sorciers, ce sont des animaux aux yeux de Dieu. C'est des hommes animaux. Donc ils doivent avoir peur de toi. Tu dois être pour eux un objet de froid et de crainte. Ils doivent te craindre. Ils doivent trembler devant toi. C'est pourquoi lorsque Adam, le véritable Adam, est arrivé sur la terre, Adam, le véritable, c'est-à-dire l'homme initial, quand il est arrivé sur la terre, quand il marchait, les animaux tremblaient. Il était pour les animaux un objet de crainte, de tremblement et de froid, à tel enseigne que les animaux pouvaient dire, nous savons qui tu es le Christ de Dieu, et tu es venu pour nous perdre. Il leur fermait la bouche, il les ordonnait, à tel enseigne que les autres animaux sous forme des hommes, appelés pharisiens, pouvaient s'approcher de lui pour dire, dis-nous, d'où te vient cette autorité? Vous voyez? D'où te vient cette autorité? C'est-à-dire, la Bible confirme que lui, il ne prêchait pas comme les animaux, comme les pharisiens et les scribes, qui n'avaient pas l'esprit de Dieu, mais il prêchait avec autorité. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous l'avons toujours dit. Notre prédication n'est pas seulement basée sur des raisonnements, sur, comment ça s'appelle? Nous ne sommes pas des philosophes, nous ne faisons pas la philosophie, nous ne faisons pas de la rhétorique, l'art de bien parler, nous ne faisons pas, ce ne sont pas des syllogismes. Adam était fils de Dieu, or Adam donc, non, ça c'est facile, ça c'est des raccourcis. C'est le chemin qui passe par le pays des Philistins, il est dangereux. Des prédications à raccourcis, ce n'est pas ce que nous faisons. Mais par ce que nous disons, le Saint-Esprit prouve la démonstration de la puissance de l'Esprit. Que la paix, la grâce, la miséricorde et l'amour de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce que nous sommes en train de dire. Donc là, si Dieu est d'accord avec ce que nous avons prévu, donc en tout cas, nous allons mettre un point virgule aujourd'hui afin de pouvoir poursuivre avec le Saint dans ces thèmes que Dieu nous a mis à l'esprit, de pouvoir partager avec vous un thème d'encouragement, avec vraiment un sujet très très intéressant. Donc je passerai aussi le communiqué à la fin de la prédication. Nous allons passer après cet enseignement, nous passerons dans une série de campagnes d'évangélisation en ligne. Comment ça se passe? Dieu seul sait. Mais je vous dis que vous et moi, nous allons évangéliser les gens, comme vous l'avez toujours fait. C'est une bonne chose de partager les audios, mais à travers cette fois-ci, nous allons nous convenir que nous irons dans une campagne d'évangélisation en ligne. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, la grâce, l'assistance de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Esclave, voilà cet homme que Dieu a créé pour régner, pour dominer, pour diriger. Cet homme a désobéi à Dieu et il a perdu cette nature-là. Il a perdu tous ces avantages-là. Au lieu de diriger, l'homme s'est laissé diriger par les serpents,
par la mort, par les esprits impurs, par la domination des nations et consorts. Celui à qui Dieu a donné l'autorité, le pouvoir, la maîtrise de toutes choses, il est devenu la nourriture du serpent. Tu redeviendras la poussière et les serpents, tu mangeras la poussière. Tu vois, l'homme du maître qu'il était, il est descendu jusqu'au niveau de devenir un esclave. C'est ce que je nous ai toujours dit et enseigné. Bien-aimé dans le Seigneur, la désobéissance à la parole de Dieu, que tu la pratiques en cachette ou à ciel ouvert, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, ils disent, bon, moi je fais ça, moi je n'ai pas peur de quelqu'un, moi j'ai peur de Dieu. Bien-aimé, si tu ne respectes pas celui qui te prêche la parole, que Dieu a envoyé sur la terre, et quel est ce Dieu que tu vas respecter? Si tu ne respectes pas, tu n'honores pas les conducteurs, parce que la Bible déclare, honorez ceux qui vous conduisent dans les seigneurs, car ils rendront compte de vos âmes. Si tu ne sais pas honorer celui qui t'apporte le vrai évangile, la parole de Dieu, l'honore pas. C'est Dieu que tu ne vois pas que tu vas honorer. Oui, il y a des gens qui sont courageux, croyant être, je ne sais pas, moi je ne suis pas hypocrite. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé dans les seigneurs. Ce n'est pas ça, n'est pas être hypocrite. Tu es encore 2 fois plus méchant. Tu as atteint un point de non-retour. Parce que celui qui, peut-être, il dit, non, je ne peux pas faire ceci en présence des gens. Il a quand même une moitié de conscience. Il comprend que ce que je fais n'est pas bien. Je ne peux pas le pratiquer en pleine église ou pas devant mon pasteur. Il a quand même une moitié de crainte. C'est-à-dire, il y a quand même une certaine possibilité qu'il revienne. Que Dieu le fortifie par laisser cette faiblesse-là, par se débarrasser de cette faiblesse-là. Mais toi qui es arrivé au niveau, tu n'as même plus le respect de tes frères, tu n'as même plus peur de personne sur la terre. Ah, moi, je ne suis pas hypocrite. Hein. Moi, s'il faut boire, m'enivrer, je le fais en présence de qui que ce soit. Ce n'est pas le pasteur qui est mort pour moi. Ce n'est pas le pasteur qui est mort pour toi, mais c'est la parole que le pasteur t'apporte qui est mort pour toi. Dieu te parle par l'homme. Dieu sauve l'homme par l'homme. C'est pourquoi il a revêtu la chair pour te sauver, pour te dire qu'il continue jusqu'à ce jour à utiliser les hommes pour te sauver. C'est pourquoi tu as droit à respecter, à honorer ceux qui te conduisent et ceux qui se comportent selon la parole, qui t'enseignent la parole. Car ce sont ceux-là, d'après les Écritures, qui rendront compte de ton âme. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, je suis en train de dire que si vous vous mettez à pratiquer le péché, à vivre dans la désobéissance, bien aimé, c'est un statut privilégié que vous perdez. La sainteté nous procure la domination. La sainteté nous procure l'autorité. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui seront saints, c'est-à-dire ceux qui croiront. La croyance selon Dieu, c'est vie. C'est par la pratique. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à ma parole. Ceux qui s'attacheront à ma parole. Ceux qui deviendront une seule chair avec ma parole. Ils feront ceci, ils chasseront les démons. Vous voyez, l'autorité. Jésus-Christ remet l'autorité à celui qui s'attache à lui. Et quand vous vous détachez du Seigneur, comment se détacher du Seigneur? Mais par le comportement, par la vie. Lorsque vous marchez plutôt, vous vivez en contradiction des paroles du Seigneur. Mais c'est ça, vous détachez de la parole. C'est ça, quitter le ciel pour descendre sur la terre. Nous verrons vraiment toutes ces choses lorsque nous passerons dans la campagne d'évangélisation en ligne, online. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je vous aime beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, je vous aime vraiment. Et ce que je fais, je le fais avec mon cœur parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé faire ce travail et cette personne-là, il ne ment jamais. Il a posé la question. De qui ai-je débiteur? Qu'ils le disent, je le paierai. J'ai la dette de qui? Qu'ils le disent, je le paierai. C'est-à-dire, c'est celui qui sait payer ceux qui travaillent pour lui. Et si je le fais parce que je sais que je recevrai certainement un salaire de mon employeur. Il me connaît. Il m'a appelé. Il m'a mis dans ce travail et il me payera. Il doit me payer. L'essentiel pour moi est que je lui sois fidèle. Et que je sois fidèle, et que je reste à mon poste, et que je fasse exactement ce qu'il m'a demandé de faire. Mon salaire est assuré. Si ça traîne, quand il va faire les rappels, les arriérés, ça va être terrible.
Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, servir Dieu a toujours un salaire. Pas seulement la vie éternelle, mais aussi sur la terre. Si ton employeur de la terre, là où tu travailles, pour les gens qui vivent le pays développé, ton employeur, aussi méchant qu'il le soit, il sait que dans ton salaire, tu dois te retrouver, tu dois payer les loyers, tu dois t'occuper de tes enfants, tu dois t'occuper de l'électricité, de tout, et ne fût-ce qu'un petit rien doit te rester entre les mains. Un homme, aussi méchant qu'il soit, quand il te paye, il fait attention à toutes ces choses. À combien plus forte raison, si tu es employé par Dieu et que tu lui es fidèle, quand il te paye, bien-aimé dans le Seigneur, il prouve qu'il est beaucoup plus clément que les hommes. Il prouve que c'est lui le miséricordieux. Il prouve que c'est lui le pourvoyeur par excellence. C'est pourquoi servez Dieu. Vous servirez l'Éternel, avait-il dit. L'Éternel, votre Dieu, vous bénira. Ça, c'est la parole de Dieu. Quiconque la pratique et met en elle la foi, il vivra par cette parole-là. Il verra la gloire de Dieu. Tout ce que je vous dis, c'est parce que j'ai cru à toutes ces paroles. C'est parce que c'est la raison pour laquelle je vous l'annonce avec tant de ferveur. Dieu est juste. Dieu est vrai. Quoiqu'il est esprit, je le répète, je vous présente Dieu, le Saint-Esprit. Cet esprit qui bouge le matériel. Cet esprit qui bouge ce qui est matériel. Cet esprit qui transforme ce qui est physique. Cet esprit par laquelle ou par lesquels toute chose a été créée. Rien ne lui empêche de pouvoir te restaurer. Rien ne lui empêche de pouvoir te renouveler. Tout ce qui est mort en toi, tout ce qui te fait mal, tout ce qui te dérange, que tout cela soit résolu, réparé, restauré au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans les points virgules de cet enseignement que nous avons commencé depuis déjà 12 audios. Ça, c'est le 13e audio. Esclave, c'est cet homme que Dieu a créé, pour dominer. Après sa désobéissance, il est devenu esclave. Et quand l'homme devient esclave, cela est illustré par la vie d'Israël en Égypte. Israël qui vivait paisiblement et à Canaan avec Israël leur père, il s'est retrouvé en Égypte esclave. Et quand Israël se retrouve esclave en Égypte, Dieu vient délivrer Israël de l'esclavage en Égypte. Et quand Dieu délivre Israël, qui était son peuple, de l'esclavage en Égypte, vous voyez, donc Israël, c'est cet Adam qui avait perdu l'autorité, l'autonomie, l'indépendance, il avait perdu toutes ces choses-là. Il est devenu esclave sous les jougs des Égyptiens et les pharaons qui représentent l'autorité du monde, le diable, la mort et consorts. Donc, Israël se retrouvait esclave en plein territoire ou en plein pays d'Égypte. Et Dieu descend pour délivrer Israël. Quand Dieu délivre Israël, il le ramène au désert. Il dit à Israël au désert: désormais, vous qui avez été esclaves en Égypte, Deutéronome chapitre 6, le verset 21, je vous ai délivré de cet esclavage en Égypte, afin de faire de vous mes serviteurs. Vous êtes devenus mes serviteurs. Lévitique chapitre 25, verset 41 à 43. Vous êtes devenus mes serviteurs. J'ai fait de vous mes serviteurs. Désormais, personne ne vous vendra plus comme on vend un esclave. Parce que moi, Dieu, je vous avais vendu comme des esclaves, et je suis descendu pour vous délivrer de l'esclavage. Je fais de vous mes serviteurs. Vous voyez, Israël quitte l'état d'un esclave, il devient le serviteur de Dieu. Et comme serviteur, Dieu lui donne les ordres. Les ordres que Dieu lui a donnés, les tâches qu'il doit accomplir pour Dieu, c'était la loi que Dieu lui a donnée. Le thème esclave, serviteur, donc de l'esclave en Égypte, l'homme est devenu serviteur de Dieu au désert. Dieu lui donne son service, les services qu'il doit faire pour lui. Parce qu'un serviteur, c'est par rapport à un service qu'on doit rendre à un maître. L'homme devient ainsi serviteur. Et quand l'homme devient serviteur, plusieurs années plus tard, Dieu revient sur terre dans un corps appelé Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ arrive dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 15, il regarde cet homme qui a été esclave en Égypte, délivré par Dieu, devenu serviteur. Jésus-Christ regarde cet homme, il dit: non, moi, je ne vous appelle plus serviteur.
Vous voyez? Donc, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vais vous appeler mes amis. Vous voyez comment on évolue dans les thèmes? Esclave, serviteur et ami. Donc, c'est le même homme qui était fils par la ressemblance avec Dieu, l'autorité, le pouvoir, l'autonomie, toutes ces choses qu'il avait, tout ce privilège qu'il avait. Il a péché, il a perdu ces privilèges-là. Il est devenu un esclave en Égypte. Dieu descend pour le délivrer de l'esclavage en Égypte et il fait de lui son serviteur. Jésus-Christ arrive et dit, bon, je ne t'appelle plus serviteur. Parce qu'un serviteur, c'est juste quelqu'un qui a une connaissance partielle. Là, c'est Jésus-Christ qui parle dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 15e. Un serviteur, c'est celui qui ne sait pas ce que son maître fait. Un serviteur, lui, oui, tu ne fais que servir, travailler, tu ne fais qu'en tout cas, et tu ne connais que les tâches que tu dois remplir pour ton maître. Ton maître a une pièce où il est là, ce qu'il fait là-bas, le serviteur ne sait pas. Qu'est-ce que le maître fait? Le serviteur ignore complètement. Mais le serviteur, quant à lui, il n'a le devoir que de pouvoir servir son maître. Faire de manière à ce que lorsque le maître se manifeste, que le soit servi par lui. Il est toujours là. Et le maître ne tient pas aussi compte des besoins de son serviteur. Donc, Jésus-Christ, dans l'illustration, il dit, un serviteur, quand il vient du champ, quoique fatigué, le maître ne peut pas lui dire, voilà, tu viens du champ, de travailler pour moi, tu es fatigué, repose-toi. Non, non, le maître, aussitôt que le serviteur arrive, Jésus-Christ dit que le maître lui dira, va me préparer à manger. Donc, c'est-à-dire, un serviteur, c'est celui qui n'a pas de repos. C'est celui pour qui Dieu ne se souciait vraiment pas. Parce que c'est un serviteur, il n'a qu'à faire son devoir. Alors Jésus-Christ, quand il vient, il trouve que son peuple était devenu des serviteurs. Il leur dit, ok, ça va. De serviteurs, je vais faire de vous des amis. Donc il fait évoluer la relation avec l'homme. L'homme était fils, c'est-à-dire vivant dans la maison, mais il a perdu le statut de fils. Par la désobéissance, il devient esclave. Dieu, quand il revient, au lieu de refaire de lui directement un fils, il lui fait passer par beaucoup d'étapes. Tu as été comme fils, tu as désobéi, tu es devenu serviteur. Maintenant, je fais de toi maintenant mon serviteur. Tu es devenu esclave. Je fais de toi, de l'esclave que tu étais, je te délivre, je fais de toi mon serviteur. Et du serviteur, je vais faire de toi mon ami. Donc c'est ainsi que l'homme devient un ami. Pour toi qui ne tombe que sur cet audio ici, c'est une bonne chose. La grâce de Dieu fera à ce que tu aies une idée sur ce qui a toujours été dit durant tous ces enseignements. Elle dira plutôt toute cette période d'enseignement. Mais je te conseillerais de pouvoir rechercher le 12 ou les 13 précédents audios. En tout cas, ils te seront ces audios-là d'une importance vraiment capitale si tu trouves que ce qui est en train d'être dit à travers cet enseignement est aussi important et salutaire pour toi. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'assistance, l'amour, la protection et la bénédiction de Dieu soient les partages de tous mes compatriotes célestes au nom de Jésus-Christ. L'esclave devient ami de Dieu, ami de Christ. Et Christ doit faire quelque chose. Il dit, un ami aussi a des limites. Quoi qu'on lui dit des révélations, on lui enseigne des choses, mais je dois faire quelque chose. Il va accepter de mourir pour son ami. Jean 15, 13. Le plus grand amour, c'est celui de donner sa vie pour ses amis. Jésus-Christ va s'offrir à la croix. Il va accepter d'être blessé pour son ami afin d'accomplir ce qui est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 27. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Donc, pour prouver la fidélité à l'égard de celui qui était esclave, qui a été délivré et devenu serviteur, que lui, Jésus, a fait ami, pour prouver sa fidélité vis-à-vis de son ami, il doit employer le Lévitique ou pratiquer, mettre en pratique Lévitique au chapitre 27. Comment ? Il accepte d'être blessé. Le blessure, Jésus-Christ a été blessé à la croix, dit le frère Isaïe, à cause de nos iniquités. Donc là, le frère Isaïe fait allusion à sa mort. C'est par sa mort
que Jésus-Christ a prouvé sa fidélité. C'est pourquoi je nous ai toujours prêché cet évangile sur lequel le frère Paul a insisté. L'évangile de la croix, l'évangile des blessures de Jésus, l'évangile de la mort de Jésus-Christ. Car c'est l'évangile qui manifeste la fidélité de Dieu vis-à-vis de l'homme. Les blessures d'un ami ont été manifestés à la croix. Il a accepté d'être blessé pour prouver sa fidélité aujourd'hui. S'il acceptait de mourir, comme dit le frère Paul, Dieu qui n'a pas épargné son propre fils, Jésus-Christ, il l'a livré en sacrifice pour nous. Ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre de la croix m'a toujours rassuré. Quelle que soit la période que je traverse, quelles que soient les difficultés qui inondent ma vie, pensons à l'œuvre de la croix, qu'il n'a pas accepté, il n'a pas épargné sa vie. Il a donné sa vie. Parce qu'il avait dit, personne ne me prend ma vie. Je la donne parce que j'ai le pouvoir de la récupérer. Il a accepté d'être blessé. Je dois vivre la fidélité de Dieu. Je dois vivre dans ma vie la fidélité de Dieu. Si je m'accroche à Dieu à travers l'évangile de la croix, si je m'accroche à Dieu à travers l'évangile du salut, qui part par les sacrifices de Jésus-Christ, celui qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut, un lion qui est parti d'une extrémité, de l'extrémité de la force, de l'extrémité de la puissance, vers l'autre extrémité, c'est-à-dire d'un agneau, afin de se faire immoler, afin de se faire blesser pour prouver la fidélité. Que la fidélité de Dieu soit manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que la fidélité de Dieu soit manifeste dans ta vie, dans ton existence, dans ton foyer, dans ta famille, dans tout ce que tu fais, dans tes entreprises, dans tes projets. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, cet évangile est la démonstration de la puissance de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ, quand il le meurt, quand il accepte de se blesser, il prouve la fidélité. À cet instant-là, celui qui n'était que son ami devient sa femme. Donc nous l'avons vraiment parlé plutôt en long et à large sur comment l'ami devient une femme. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'ami doit devenir la femme, le passage de la femme. Parce que la femme, le privilège de la femme est que non seulement la femme a la connaissance comme l'ami, non seulement la femme sert Dieu comme le serviteur, non seulement la femme est esclave de Dieu, mais aussi la femme bénéficie de l'amour inconditionnel de son mari. Bien-aimé, le privilège de faire partie de l'Église, c'est l'amour. La bannière qu'il dresse, je n'ai pas eu vraiment assez de temps pour vous parler de la femme, car il y a beaucoup de choses. La bannière, dit la Soulamite, la femme de Salomon, la bannière qu'il élève sur la femme, c'est l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la maison du vin, la bannière, le drapeau qui couvre la femme, c'est l'amour. Si Jésus est mort réellement pour toi, si tu peux manifester l'œuvre de la mort de Jésus-Christ dans ta vie, sache que Jésus-Christ, son amour, c'est la bannière. L'amour sur lequel ou duquel il est écrit dans le livre des Cantiques, cet amour qui est plus fort que la mort. À cause de cet amour, il n'a pas eu peur de la mort. Il nous a tellement aimé qu'il a accepté de mourir pour nous, qu'il a accepté de donner en sacrifice tout ce qu'il avait. Parce que la Bible déclare, Jésus-Christ donne un proverbe, il dit, un homme qui a trouvé un champ qui comporte un trésor. Vous savez la bêtise que cet homme fait? La Bible déclare, cet homme va vendre tout ce qu'il a afin de s'enquérir ces champs-là. Donc, il va vendre tout ce qu'il a. Donc, Jésus-Christ, quand il nous a trouvé cette femme, cet ami, quand il nous a trouvé, il a écouté une femme cananéenne parler, une étrangère. Jésus-Christ a dit non. Pareille foi, je ne l'ai jamais trouvé sur tous les territoires israélites. Il a écouté Jésus-Christ
Un centenier romain parlait, il a dit, non, 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 une fois pareil, je ne l'ai jamais trouvé en Israël à cause de la foi qui est le trésor que Dieu a trouvé chez les centeniers romains, chez la femme syro-phénicienne, la cananéenne, des étrangers. Jésus-Christ dit, ça c'est les champs que moi je dois acheter. Mais pour acheter ces champs, je dois vendre tout ce que j'ai. Qu'est-ce qu'il avait? Jésus-Christ sur la terre, il n'avait ni maison, il n'avait pas de building, il n'avait rien. Tout ce qu'il avait, c'est sa vie. C'est pourquoi il acceptait à Golgotha de vendre sa vie. Quand il demandait à Judas, ce que tu as à faire, fais-le. Donc c'est lui qui a mis dans Judas l'esprit d'aller le vendre. Donc Judas, quand il partait, c'était par l'esprit de Dieu. Il allait vendre Jésus. Il fallait qu'il soit vendu afin que par le prix de sa vente, qu'un champ soit acheté pour servir de sépulture aux centeniers romains et à la femme syro-phénicienne que nous sommes aujourd'hui. Gloire soit rendue à Dieu. Je bénis Dieu. Il est merveilleux. Il est glorieux. Bien-aimé, je voudrais par l'évangile te faire comprendre combien est l'amour de Dieu, combien il t'a aimé. Il a accepté de se vendre pour t'acquérir, toi les champs, acquis par le sang, le prix du sang. À quel dama? C'est ainsi que eux, dans leur langue, ils appellent ces champs-là. Dans leur langue, ils appellent les champs où on enterre les étrangers à quel dama. Mais dans notre langue, ces champs-là est appelé église. Alléluia! Église. Oh, Dieu est merveilleux. Dans leur langue, ils l'ont appelé Akeldama. Dans notre langue, c'est l'église, c'est l'épouse. Je bénis Dieu parce qu'il est merveilleux. Il nous aime, ce Dieu-là. Nous serons obligés de mettre un point virgule, mais pas un point. Pas finir avec l'enseignement. Aussi longtemps que Dieu nous accordera les souffles de vie et que grâce à vos prières, nous serons toujours là, capables de pouvoir parler de sa part, disponibles tout en nous conduisant dignes de sa parole, vous aurez toujours l'expression de la grâce de Dieu selon les dons de sa mesure qu'il nous a donnés. Esclaves, serviteurs, amis, femmes, puis fils. Donc, lorsque on devient la femme, la bannière, c'est l'amour. C'est-à-dire la femme, c'est l'expression de l'amour. C'est pourquoi lorsque nous sommes églises, bien aimé, parfois, je m'excuse, quand tu pries et que tu es dans des difficultés, il faut dire à ton mari, à ton époux, à celui qui a manifesté la fidélité par sa mort, de pouvoir vraiment manifester que tu es une femme aimée, que tu n'es pas une femme délaissée, que le mari, tes désirs se portent vers lui et qu'il est un mari capable de pouvoir assouvir les désirs de la femme. Il est un mari capable. On doit vivre sa domination dans la femme. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je nous confirme, je suis en train de nous transmettre des requêtes, bien-aimés dans les Seigneurs. Parce qu'un homme enseigné, il prie facilement beaucoup de temps. Et non des enseignements qui consistent à encadrer des gens. C'est-à-dire, on donne des limites. Non, quand un homme prie, il doit être libre de dire, bien-aimé, si quelqu'un souffre, lorsqu'une personne a perdu quelqu'un de très cher, et quand il pleure, on ne lui met pas de paroles qu'il doit exprimer, non. C'est-à-dire, cette personne pleure dépendant de la douleur. Elle dit parfois des choses que certaines personnes peuvent sentir comme choquant, mais c'est la douleur qui parle. Vous voyez, il y a une femme, Anne, qui a été tellement mortifiée par sa rivale qu'elle souffrait à cause de la stérilité, elle souffrait à cause des moqueries de sa rivale, et pour elle, son mari était comme indifférent plutôt. Elle a cherché, elle a choisi pour voir d'aller prier dans les temples. Et quand elle priait, tellement que la douleur était immense au-dedans d'elle, les pasteurs intercesseurs d'aujourd'hui ou les pasteurs qui conduisent les prières d'aujourd'hui, non, normalement, quand on prie, on doit pas dire ça, normalement. Non, la femme dit à ces pasteurs-là, à Élie, les sacrificateurs, non, ta femme prie
par rapport à la douleur qu'il y a dans son cœur. Je ne suis pas une dévergondée, je ne suis pas une femme de débauche, je ne suis pas une femme ivrogne. C'est la douleur, c'est l'expression de la douleur du cœur. Regarde ta situation, regarde des problèmes qui t'accablent. Tu n'as pas besoin qu'on te pousse dans la prière. Tu n'as pas besoin qu'on te mette des paroles à dire à Dieu. Il suffit d'écouter l'enseignement, il suffit de lire. Et quand tu lis, quand tu comprends dans la parole de Dieu que le secours de Dieu est encore disponible, que la guérison est encore disponible, que la solution de la part de Dieu, la solution miracle, l'assistance mystique, mystérieuse de Dieu est encore disponible, que la lumière du Saint-Esprit est encore disponible pour rompre tous les liens des ténèbres qui enferment ta vie, qui emprisonnent ta vie, que toutes ces choses sont encore disponibles. Au nom de Jésus, qu'as-tu encore besoin qu'on te mette des paroles dans la bouche? Qu'as-tu encore besoin qu'on te pousse, qu'on batte les mains pour que tu pries? Qu'as-tu encore besoin qu'on t'introduise, qu'on te demande, qu'on te force à aller jeûner? Qu'as-tu encore besoin? N'est-ce pas que tu dois continuer à frapper devant la porte de cet homme parce que tu es convaincu que dans la maison de cet homme-là, il y a du pain. Ça, c'est la conviction de cet homme qui est allé chercher le pain la nuit chez son ami. Il a frappé parce qu'il savait que dans la maison, il y a le pain. Bien-aimé, il a le pain, Jésus. Continue à frapper, continue à réclamer, continue à insister. Prière veut dire demander avec instance. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Donc, battez la porte sans cesse. Frappez à cette porte sans cesse. Il finira par ouvrir. Il finira par ouvrir. Parce que ces pains-là sont dans sa maison, pas pour lui, ni pour ses enfants, mais pour ceux qui dehors. Quelle que soit l'heure, continue de frapper. Continue de te lamenter devant Dieu, pas devant les hommes. Continue de pleurer devant Dieu comme devant les hommes. Continue de demander à Dieu, non aux hommes. Il y a des gens qui sont devenus tellement plaintifs que parfois on se pose la question s'ils ont Dieu. Et on se pose la question s'ils ont un employeur. S'ils ont été envoyés dans le champ par quelqu'un, où est celui qui t'a employé? Où est celui qui t'a envoyé dans le champ? Ne deviens pas si plaintif que ça. Remets pas ta vie entre les mains de qui que ce soit. Pasteur, même pas de vie de fidèle. Tourne vers Dieu. Il est capable de toucher les cœurs de qui qu'il soit. Toi, tu nous prêches les miracles, pasteur, et toi-même, tu ne crois pas au miracle. Tu ne crois pas que Dieu peut faire des miracles dans ta vie. Tu ne crois pas au miracle. Tu ne veux pas expérimenter les miracles. Bien-aimé, ce ne sont pas des discours persuasifs de la sagesse que je suis en train de vous présenter. Je veux vous présenter l'Esprit, le Saint-Esprit qui bouge, qui agit, qui restaure, qui relève, qui guérit, qui bénit, qui relève. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, on ne peut pas continuer à faire des enseignements. Je fais un enseignement, ça finit. Bon, bien sûr, je bénis Dieu parce qu'il y a des témoignages, il y en a toujours. Et il y en a toujours. Je bénis Dieu pour vous qui témoignez Dieu. Je bénis les seigneurs pour vous qui voyez la main de Dieu à travers ce que vous écoutez. Je bénis Dieu pour vous qui prenez des décisions de pouvoir transformer vos vies, remettre vos vies sur des rails. Je bénis Dieu pour vous qui acceptez, qui renouvelle, en qui, après avoir écouté la parole, il y a un renouvellement de conviction que Dieu peut encore faire dans ma vie, que Dieu peut encore réaliser dans ma vie. Bien-aimé, moi je te prêche, c'est Dieu que lorsque sa droite se manifeste dans ta vie, les hommes doivent dire, mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Ah non, non, ça ce n'est pas normal. Oui, les hommes font des choses normales. Dieu fait des choses mystérieuses. Ça c'est Dieu. Quand l'homme fait ce qui est normal, aux limites de l'homme, dans les limites de l'homme, dans les limites ou dans la mesure du possible, ça c'est Blanchard. Il ne peut t'assister que dans la mesure du possible. Mais c'est lui que je te présente. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est celui qui agit au-delà. Alléluia. Au-delà. Au-delà des limites. Il a dit, ce qui vous est impossible, ce qui nous est impossible, est possible à Dieu. Cela est possible à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Prends un temps de prière après que tu auras écouté cet évangile, cet enseignement.
demande à Dieu, dis à Dieu, ton serviteur m'a dit qu'il est possible que mon problème soit résolu. Aussi grand qu'il soit, il est possible, je veux vivre ta main. Je veux vivre ta main. Je veux vivre ta main. Dis ça à Dieu, au nom de Jésus. Répète ça à Dieu. Répète ça à Dieu que ton serviteur a dit que ce n'est pas un mensonge, que tu es là, tu agis, que tu es encore là, que tu travailles, que tu es encore là, que tu résous les problèmes, que tu donnes des solutions, que ta main agit, que tu guéris des maladies déclarées incurables par les hommes. Dieu est vivant, puissant et agissant au nom de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient sur vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, j'avais parlé du point de virgule. Qu'est-ce que je tiens à nous dire aujourd'hui? Esclave, je m'excuse. Esclave, serviteur, ami, femme, puis fils. Donc, lorsqu'on devient la femme, là, je nous montre les avantages d'être la femme. L'homme domine sur la femme et les désirs de l'homme, de la femme, sont portés vers son homme. Vous voyez comment Dieu nous ramène au point initial. Donc sur la terre, nous sommes la femme. Et sur la terre, déjà, nous devons continuer ou commencer déjà à vivre le merveille du mari que nous vivrons demain. Je voudrais, comme Rebecca d'abord, vivre, oui, j'entends dire que Dieu a béni son serviteur Abraham, il lui a donné un fils dans sa vieillesse qui s'appelle Isaac. Oui, c'est bien cette théorie, ces enseignements, cette prophétie, cet enseignement en doctrine, par révélation, oui, par, je ne sais pas, connaissance. Oui, c'est une bonne chose, ça c'est la connaissance. Mais qu'est-ce que je vois, toi les serviteurs? Où sont les preuves? Où sont les preuves qui attestent que, effectivement, Dieu a béni Abraham? Que moi, Rebecca, je serai à l'aise, à l'abri du besoin, une fois dans la maison d'Isaac. Qu'est-ce que tu nous apportes? Qu'est-ce que tu apportes? Voilà les richesses, voilà l'anneau, voilà le bracelet, voilà des riches présents. Bien aimé, sur la terre, Rebecca, dans la maison paternelle, chez son frère, avec son frère là-bas, ils doivent déjà vivre leur richesse. Parce que le plus ancien, quand il quitte la maison de son maître Abraham pour descendre dans le pays de Rebecca, la ville de Rebecca, il ne vient pas me réduire, il ne vient pas seulement avec des discours. Ce ne sont pas seulement des discours, bien sûr. Nous prêchons tout ce que nous savons qu'il n'a pas parlé de lui, il a passé par l'Abraham. Mais il a démontré, il a montré. Voilà, voilà la richesse. Je ne vous parle pas de la richesse, voilà la richesse. Je ne vous parle pas de la puissance, voilà la puissance. Je ne vous parle pas de l'or, voilà l'or. Vous devez vivre la puissance de Dieu. Vous devez vivre les bienfaits de Dieu. Jésus-Christ, Seigneur, vraiment, je voudrais que nous puissions aller dans ta maison en ayant toujours des doutes sur ta puissance, sur ton élévation, sur ta gloire, sur ta bonté. Non! Jésus doit nous montrer. Il doit nous montrer, il doit faire montre de sa bonté quand on est encore sur la terre, quand on est encore là. Nous devons être rassurés que là où nous allons, oui, c'est un pays où coule le lait et le miel. Voilà la promesse. Je vous fais sortir de l'Égypte. Je vais vous conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Et dans les déserts, ils doivent manger la manne qui avait un goût de miel. Oui, 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 oui. Quand ils mangeaient déjà la manne avait déjà le goût de miel. C'est-à-dire qu'ils pouvaient déjà déguster aux saveurs, oui, du pays de la promesse, étant dans les déserts. Lisez, la manne avait aussi un goût de miel. C'était comme le miel, oh oui. En attendant, ils allaient vers un pays où coule le lait et le miel, mais dans les déserts, ils consomment la nourriture qui a déjà le goût de miel. Dieu de paix, de grâce, de gloire, laisse que nous puissions consommer même en partie. Oui, nous devons connaître en partie, bien sûr. Même ta puissance, laisse-nous la connaître en partie. Même ta bonté, laisse-nous la connaître en partie. Même ta puissance, laisse-nous la connaître déjà en partie. Parce que demain, nous connaîtrons totalement. Mais aujourd'hui, il nous a été donné de connaître en partie. Dieu de paix, de grâce, de gloire, que tu es amour. Nous devons connaître, palper. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ça, ce sont des privilèges qui ne sont réservés qu'à l'épouse. Oui, car la bannière que lui élève sur sa femme, c'est l'amour. Qui aime devient même aveugle. Oui,
Il devient même aveugle. Ça, ce n'est pas les hommes, mais c'est Dieu. Car le présent aveugle. Un sacrificateur ne reçoit pas. Quand il a reçu ses présents à la croix, il a été aveuglé. Il nous a choisis. Yeux fermés, il nous prend. Nous qui n'étions pas aimés pendant la journée. Voilà Léa. Elle n'était pas aimée pendant la journée. On regardait Rachel. Mais faute d'utiliser les yeux, par le présent de Golgotha, nous sommes entrés. Papa, par son amour, Dieu nous a introduit, nous, Léa. Et nous devons profiter de l'amour toute la nuit. Toute la nuit, Léa reçoit la sémence, reçoit toutes les bonnes paroles qui étaient réservées pour Rachel. C'est Léa qui le reçoit, ces paroles-là, la nuit. Nous recevons, bien aimé, toutes ces promesses glorieuses qu'on disait à Israël le matin, la nuit, quand il est mort, par rapport à l'œuvre de la croix, Jésus-Christ, Dieu, est en train de nous donner ces promesses-là. Oh, tu sais que je t'aime, oui. Tu sais que, oui, tous les secrets de Jacob, il est en train de les détailler. Il détaille tous les secrets à Rachel. Jacob est en train de détailler les secrets, de donner la sémence, de donner l'amour, de caresser, d'aimer, de promettre Rachel, de lui dire de très bonnes paroles la nuit. Parce qu'il ne se sert pas de ses yeux. Il ne se sert pas de ses yeux. Voilà le temps de la nuit où nous sommes entrés. Nous qui n'étions pas la bien-aimée. Nous qui n'étions pas la femme aimée. Nous n'étions qu'une femme dédaignée. Nous n'étions que des servantes. Nous voici aujourd'hui devenir héritières de la maîtresse. Nous voici aujourd'hui dans la maison en train de recevoir la sémence sur le toit. Comme les concubines de David. David les négligeait. Quand il est parti, Absalom les a recueillis et les a fait monter, pas sur la terre, mais dans les lieux célestes, où l'église, la femme dédaigneuse d'autrefois, est en train de recevoir la sémence aux yeux essus de tout Israël. Ils voient comment Dieu est en train de nous aimer. Ils doivent voir comment Absalom est en train de nous donner sa sémence. La vie de Dieu, la sémence d'Absalom, c'est la vie de Christ en ces jours, dans l'enseignement. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Ok, bien-aimés dans les seigneurs. Donc, esclaves, c'est ce que nous sommes devenus. Après avoir perdu notre nature, notre statut du fils que nous étions autrefois, nous avons péché, nous sommes devenus des esclaves. Dieu nous a retrouvés comme esclaves en Égypte. Je m'excuse. Désolé. Il nous a récupérés. Il a fait de nous des serviteurs en nous donnant la loi. Et Jésus-Christ vient, il nous trouve des serviteurs. Il dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vais vous appeler mes amis. Il fait de nous des amis. Il finit par montrer sa fidélité en acceptant de se sacrifier pour son ami. Et quand il se sacrifie pour son ami, l'ami revêt une autre nature, un autre statut. L'ami devient sa femme. Donc nous sommes la femme aujourd'hui. Et comme la femme, il va montrer à la femme l'amour au-delà du plus grand amour, au-delà de l'amour qu'il pouvait avoir pour son ami, pour son serviteur, ainsi que pour l'esclave. Donc la femme, c'est le central de l'amour de l'homme. La femme, c'est le reflet de la bonté, de la grâce, de l'amour, de l'intelligence, de la sagesse, ainsi que de la puissance et de la bénédiction de l'homme. On voit toutes ces choses par la femme. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, la femme, lorsque la femme, on devient la femme, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'au 13e verset, nous dit que comme femme, il doit maintenant, à travers le ministère, nous donner la stature parfaite à l'état du Fils. C'est-à-dire, la femme doit petit à petit devenir comme l'homme. C'est ce que je veux dire aujourd'hui. Bon, je l'avais déjà dit. Donc, lorsque nous sommes la femme, dans son amour, il est en train de nous préparer. Il est en train de nous préparer. Il est en train de nous préparer afin de devenir comme l'homme. C'est-à-dire de redevenir les fils. La femme doit redevenir le fils. L'enseignement doit nous faire atteindre, doit nous donner la nature du fils, l'image du fils. Car j'ai donné une écriture que j'avais lue de Lévitique qui dit que en Israël, lorsque un homme, attendez, je vais chercher le passage d'écriture, en Israël, lorsque une femme mettait au monde, dans Lévitique chapitre 12, le verset 3e, le 8e jour, l'enfant sera circoncis.
Je prends deux autres versets des Écritures. Je crois Luc, là où on parle de Jean-Baptiste ainsi que de Jésus-Christ. Luc chapitre 2. On parle de la circoncision dans la vie de Jean-Baptiste et dans la vie de Jésus-Christ. Luc chapitre 2. Mes bien-aimés, je voudrais vraiment nous dire que nous devons expérimenter la puissance de Dieu. Je suis dans le livre de Luc chapitre, je lis Luc chapitre 1, le verset 59, à partir de Jean, en ce qui concerne Jean-Baptiste, Luc 1, 59, il est écrit, le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et ils l'appelèrent Zacharie du nom de son père. Je prends un deuxième témoin, Luc chapitre 2, le verset, Luc 2, 21. Le 8e jour auquel l'enfant devrait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans les seins de sa mère. Donc, Lévitique chapitre 12 ordonne que au 8e jour, tout enfant mâle doit être circoncis. La circoncision, vous le savez, c'est tout simplement l'enlèvement de la partie du sexe du mâle qu'on appelle prépuce, c'est-à-dire séparer le sexe de la prépuce. C'est ça, la circoncision. Ça se faisait selon la loi le 8e jour. Alors, je suis allé dans le livre de Luc 1 et 2 pour dire, en marge de la circoncision, en Israël, on faisait la circoncision et la circoncision était accompagnée d'une autre cérémonie ou d'un autre événement. C'était, on donnait à l'enfant les noms. Je prends l'exemple de Jésus. L'exemple de Jean-Baptiste est un enseignement, un autre enseignement. Je prends très profond. Je prends encore l'exemple de Jésus-Christ. La Bible déclare, le 8e jour, on a conduit Jésus dans... Le 8e jour où l'enfant devait être circoncis était arrivé, on lui donna, c'est-à-dire, lorsqu'on circoncis Jésus, on lui donne les noms. Et la Bible déclare, ce nom-là, c'est le nom qui avait été donné avant que Jésus-Christ ne soit conçu. Donc, c'est-à-dire, on ramène le nom d'avant la conception. Donc, avant que Jésus ne soit conçu, le nom qui avait été indiqué, c'était le nom de Jésus, avant que l'enfant soit conçu. Mais il a été conçu, ce nom n'a pas été donné. Le jour où on les circoncis, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on sépare le corps de la prépuce et deuxièmement, on lui donne les noms. Pas un nom au hasard, pas un nom inventé, mais on donne à Jésus un nom qui a existé avant la conception. Avant qu'il ne soit conçu dans le ventre de Marie, ces noms-là existaient déjà. C'est les noms d'avant la conception qui va retrouver Jésus le 8e jour de la circoncision. Pourquoi est-ce que je suis en train d'insister? Parce que le frère Paul dit quelque chose. Il dit, Dieu m'a connu. Il m'avait déjà mis à part avant que je ne sois conçu dans le ventre maternel. Donc, il existe une vie avant la conception et la vie après la conception. Donc, Jésus, le nom qu'il prend le 8e jour, c'est un nom qui vient de l'éternité. C'est-à-dire, la conception, c'est Jésus qui entre dans les temps, dans les ventres. Mais avant qu'il ne soit conçu, d'après Luc chapitre 2, verset 21, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein maternel. Avant la conception, le nom existait. Et quand l'enfant vint dans le monde, il a été conçu, il passa les temps dans le ventre, il sort, il est né, il passe 7 jours de manière anonyme. Donc en Israël, l'enfant restait 7 jours de manière anonyme, sans nom. On pouvait l'appeler comme on voulait. Mais c'est le 8e jour qu'on donne les noms. Et le 8e jour, l'enfant reçoit les noms, pas le nom qui a été donné dans les temps, mais il reçoit les noms qui a été avant la conception. Je vais dire ceci. Maintenant, je vais parler du 8e jour. Le 8e jour qui est le jour de la circoncision. Premièrement, la circoncision, on ne la fait pas sur une femme, d'après les Écritures, mais on la fait sur l'homme. Donc, il faut d'abord être un homme. C'est pourquoi je dis ceci.
Le thème, c'est esclave. C'est ce que nous sommes devenus. Nous avons d'abord été un fils, Adam. Et nous avons perdu cette nature-là. Dieu nous a chassés. Et quand Dieu nous a chassés, nous avons été chassés comme des esclaves. Et comme des esclaves, Dieu délivre Israël comme des esclaves. Il fait d'Israël ses serviteurs. Et Jésus-Christ vient trouver le peuple comme serviteur. Il fait de ses amis. Au lieu de les laisser comme des amis, Jésus-Christ meurt, il prend son ami, Jésus-Christ la transforme en sa femme. L'ami devient la femme après la mort de Jésus. Après l'œuvre de la croix, l'ami devient la femme. Et lorsque l'ami devient la femme, comme pour que la femme retrouve l'identité d'avant la conception, avant l'avènement dans le monde, la femme ne peut pas rester la femme. C'est-à-dire, si nous restons seulement la femme, dans la nature de la femme, il nous sera difficile, premièrement, d'être circoncis. Donc, il faut que nous soyons circoncis. Et pour être circoncis, il faut que la femme devienne comme l'homme, un mâle. Car la circoncision, on ne la fait pas sur une femme. C'est pourquoi Jésus-Christ envoie les ministères dans l'église afin que la femme puisse être préparée par l'enseignement et que la femme atteigne la stature parfaite du Fils de Christ. Par l'enseignement, je voudrais faire de vous Jésus. Par l'enseignement, le but visé par Dieu quand il envoie ses serviteurs, c'est que ceux qui écoutent l'enseignement, ceux qui reçoivent la parole, reçoivent la nature du Fils. C'est pourquoi esclaves, serviteurs, amis, femmes, puis fils. La femme doit devenir le fils. Lorsque la femme devient le fils, c'est alors qu'on vient faire la circoncision au fils. Ici, la circoncision, bien aimé, le frère Paul définit la circoncision au livre de Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2, le verset 11. Écoutez comment le frère Paul définit la circoncision. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc, le frère Paul définit vraiment la circoncision aujourd'hui. La circoncision que nous prêchons aujourd'hui, ce n'est pas la circoncision de la chair. Aujourd'hui, dans l'évangile, vous pouvez être charnellement circoncis ou pas, il n'y a pas de problème. Bien aimé, les Hollandais qui sont incirconcis pour la plupart, quand ils reçoivent l'évangile, ils verront Dieu. Les Chinois qui sont incirconcis pour la plupart, plus de 98% ou 19% des Chinois ici sont des incirconcis. Ils ne connaissent pas cette pratique-là. Nous, quand mon fils, le premier fils est né, je suis allé à l'hôpital, il fallait qu'on fasse la circoncision. C'était difficile. Oh non, c'était difficile. Il fallait trouver un hôpital spécial où on fait la circoncision. C'est vraiment difficile et rare ici en Chine. Donc, la circoncision de la chair n'importe peu. Le frère Paul le dit. Je ne vous ordonne pas de pouvoir vous circoncire quant à la chair. La véritable circoncision que nous vous prêchons aujourd'hui, la véritable circoncision que la femme doit recevoir après avoir devenu le fils, c'est le dépouillement du corps de la chair. Et le dépouillement du corps de la chair se fait dans deux temps. L'enseignement, premièrement, doit dépouiller en vous le corps de la chair, qui sont les désirs de la chair, les désirs de ce monde. L'enseignement vous retire ça. L'enseignement va calciner ça. La parole que vous écoutez doit vous donner un dégoût du monde, un dégoût de tout ce qui ne cadre pas avec la parole du Seigneur. Ça, c'est le dépouillement du corps de la chair de manière spirituelle. Et nous attendons aussi la véritable circoncision. Cette circoncision-là se fera avant l'enlèvement, qui est tout simplement le dépouillement du corps, de ce corps de la chair, qui est tout simplement la transformation de ce corps. Donc, ce corps du péché, nous devons nous en dépouiller. Le frère Paul dit, lorsque ce corps sera détruit, sachez que nous avons un domicile céleste plutôt, auprès de notre Dieu. Donc ce corps doit être détruit, ce corps doit être calciné. Jusqu'à ce que ce corps sera calciné, c'est alors que nous revêtirons un corps nouveau. C'est avec ce corps-là que nous serons capables de résister à la pesanteur. Nous serons capables de pouvoir aller dans les airs à la rencontre de notre Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit ceci pour terminer, bien-aimés dans le Seigneur. Esclaves, nous les sommes devenus après le péché. Serviteurs après la délivrance en Égypte. Amis après que Jésus-Christ nous
et comment ait enseigné à ses serviteurs et ce qui était caché. La femme, après la mort de Jésus, et la femme doit être enseignée de manière à ce qu'il devienne comme fils. Quand il deviendra comme fils, c'est alors que le 8e jour, qui sera le jour de la circoncision, le 8e jour ici, c'est la fin de la semaine. C'est la fin de la vie sur terre pour les élus, pour ceux qui étaient au commencement avec Dieu. C'est le départ de la femme, mais la femme doit devenir comme Christ, c'est-à-dire un homme. Il est le 8e jour circoncis, séparé de ce corps, dépouillé de ce corps de la chair, afin qu'il soit capable de pouvoir aller à la rencontre, retourner au point initial. Donc, on ne retourne pas au point initial comme la femme, mais on retourne au point initial comme une femme qui a atteint la stature parfaite de Christ, devenu un mâle. Il attend le 8e jour, c'est-à-dire lorsque nous aurons atteint la connaissance requise par Dieu, lorsque nous serons parvenus à la véritable unité de la foi, nous serons un. Il s'accomplira ce que le frère Adam a prophétisé. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Vous voyez? Donc, lorsqu'il quitte, il vient, il s'attache à la femme. Lorsque l'homme s'attache à la femme aujourd'hui par la mort, parce que ce qui a attaché l'homme, Jésus qui a quitté le ciel, son père et sa mère, il est venu sur la terre. Ce qu'il a attaché à nous, la fidélité, c'est par les blessures, c'est par la mort. Jésus est attaché avec nous aujourd'hui. Mais jusque-là, spirituellement, nous sommes devenus une seule chair avec le Seigneur. Mais nous attendons. L'enseignement doit faire que de deux, que nous devenions un. Quand nous devenons un, l'homme et la femme, c'est-à-dire c'est nous qui allons perdre notre nature féminine, notre nature humaine, notre nature féminine, notre nature humaine, notre nature céleste. Nous allons devenir comme lui, une seule chair avec lui, un seul esprit avec lui. C'est alors que nous serons circoncis. La circoncision, c'est le dépouillement de ce corps. Le jour J marqué par Dieu, au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront et nous les vivants qui serons restés, nous les hommes qui serons restés vivants, nous serons transformés. C'est-à-dire ce corps tombera, ce corps terrestre tombera afin que nous puissions revêtir notre domicile céleste. Et le domicile céleste, c'est ça, Christ. Nous deviendrons Christ. C'est alors que comme l'homme, nous retournerons au point initial. Le retour, c'est celui qui atteint la stature parfaite de Jésus-Christ. Le retour, c'est celui qui a perdu toute nature humaine. Je termine dans le livre de Job, chapitre 19. Job, chapitre 19. Je ne sais pas si je vais trouver facilement la Bible. Ok, Job, chapitre 19. Je prends le verset 26. Là, c'est Job qui pleure. Il dit, quand ma peau sera détruite, il se lèvera, c'est-à-dire mon rédempteur se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Vous voyez? Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Et quand je n'aurai plus de chair, c'est-à-dire l'objectif de l'enseignement, c'est de pouvoir détruire les membres qui sont sur la terre, détruire les désirs de la chair, détruire tout ce qui est charnel, tout ce qui est terrestre, jusqu'à ce que la femme ne reste que l'os. Lorsque la femme ne restera que l'os, c'est alors que Israël pourra sortir de l'Égypte, parce que Joseph avait dit, le jour où vous partirez, vous ne prendrez pas mon corps momifié, mais vous prendrez mes os. C'est-à-dire, la durée d'Israël sur les territoires égyptiens dépendait aussi de l'état du séchage du corps de Joseph. Donc, aussi longtemps que les os de Joseph ne s'étaient pas détachés complètement de la chair, Israël ne pouvait pas sortir, car la promesse disait que vous partirez avec les os. Donc, le corps est en train de se dessécher, le corps de Joseph se dessèche petit à petit, la chair se détruit, jusqu'à ce que le corps ne restera que les os. C'est alors que la promesse s'accomplira. Ils pourront sortir tout en prenant les os et partir avec. C'est pourquoi Job dit comme une femme,
Quand je n'aurai plus de chair, c'est alors que je verrai Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu aussi longtemps que tu as encore la chair. Quand tu vis encore selon les plaisirs du siècle présent, tu marches encore selon le monde. Il faut que l'enseignement détruise la chair, que tu deviennes l'os. Car Dieu d'Anda n'a attiré que l'os. Ça, allez sur YouTube, tapez l'exode d'Ève. Vous allez trouver tout sur ce que je viens de dire dernièrement. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous avons vraiment suffisamment prié pour vous dans l'enseignement. Je voudrais tout simplement nous dire, préparez-vous. En tout cas, nous allons commencer une campagne d'évangélisation en ligne et de fortification, de manière à ce que vous puissiez garder l'espérance. Que le diable ne puisse pas vous distraire, vous déconcentrer, que vous puissiez toujours garder l'espérance, mettre confiance à Dieu par sa parole et qu'il est vivant, il est présent, il est attentif à ce qui crie vers lui et il écoute, il exauce, il révèle, il est le Dieu des solutions jusqu'à ce jour. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen.